Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena qui vous accompagne dans ce processus d'ascension, d'élévation, de fréquence, de libération, de transformation, de résurrection, et j'aime bien utiliser la métaphore de la chenille qui se transforme en papillon. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le processus d'ascension planétaire est vraiment une transfiguration, un changement de forme, un changement d'énergie qui nous permet de renaître, de ressusciter en tant que ce nouvel humain divin, galactique. Et le sujet que nous allons approfondir aujourd'hui, c'est bien sûr la réunification en nous des polarités masculines et féminines. Très très important de se réunifier en nous pour pouvoir renaître en tant que cet nouvel humain divin, réunifié dans ses polarités, complet dans sa complétude, dans sa plénitude, puisque auparavant nous étions divisés, séparés, traumatisés, nos chakras n'étaient pas alignés, n'étaient pas activés, et pour ce faire, nous devons passer dans un processus de purification, de nettoyage, de réinitialisation à l'état pur de nos âmes, ce que j'appelle le processus de la chrysalide entre la chenille et le papillon. Donc tout ce que je vais raconter là maintenant, donc je ne sais pas si je vais le faire en une seule vidéo, je pense que ça va se faire en plusieurs vidéos, parce que c'est bien sûr dans mon processus d'unification, de réunification de l'esprit à la matière, de l'humain au divin. J'ai la chance, moi, de vivre dans la matière, les confirmations de ce que je vis dans l'énergie. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que je vous en fasse part, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne le vivent que sur un certain plan. Et le fait que j'ai la chance de pouvoir vivre sur tous les plans et d'être vraiment en train de devenir cet être multidimensionnel ou de redevenir cet être multidimensionnel, car nous le sommes, nous l'avons toujours été. Donc je vais pouvoir vous donner les éléments dans la matière aussi qui confirment les canalisations depuis l'énergie. Donc bien sûr ce processus que nous sommes en train de vivre se fait graduellement, hein, ça ne se fait pas d'un seul coup, et c'est ce que j'ai pu expérimenter puisque l'année dernière j'ai canalisé le soin de réunification du masculin et du féminin sacré. Vous avez le protocole disponible quand vous écrivez au mail stephaniefabigena@gmail.com, vous recevez tous les protocoles, et il y a un protocole qui s'appelle réunification du masculin et du féminin sacré. Très très important, car cette année, hein, j'avais aussi transmis le message de la mère divine en début d'année. Ça allait être l'année de la voix du cœur. Ça allait être l'année où le cœur allait s'équilibrer sur la raison. Ça allait être l'année où la mère divine était en train de nourrir ses enfants, et j'avais eu la vision de cette mère cosmique divine qui tenait ses enfants et qui leur donnait le sein pour les nourrir, et elle disait: ne t'inquiète pas, je suis en train de te préparer afin que tu puisses revenir à moi en tant que cet être complet. Donc vraiment on est en train de vivre ce processus de résurrection, de renaissance à travers l'utérus de la mère divine, et moi j'utilise beaucoup de métaphores, j'utilise beaucoup les visions que je reçois, parce que comment dire, ça fait travailler ces hémisphères de votre cerveau qui unissent l'esprit à la matière. D'accord? Il y a toujours eu beaucoup de signes, de synchronicité dans toutes les cultures qui étaient très connectées à l'esprit. Eh bien, on a toujours fait attention aux signes, aux présages, voilà. Donc vous voyez, quand je raconte quelque chose, j'utilise des métaphores, j'utilise mes visions, et tout ceci fait que vous pouvez unifier ces deux parties de vos hémisphères, donc l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de votre cerveau, et que vous puissiez reconnecter à cette magie. Parce que justement, l'année dernière, quand j'ai commencé ce processus de détruire les piliers de la matrice à l'intérieur de moi pour pouvoir voir justement où j'en étais, eh bien on m'a demandé: est-ce que Stéphanie, tu es prête à vivre la magie? Et quand j'ai dit oui, eh bien ça s'est littéralement matérialisé dans ma réalité, parce que sont arrivés, là je fais un petit coucou à Myriam et Patrick, Patrick qui est un maître magicien et qui sont arrivés depuis le Canada
pour vivre ici à Pissac avec moi. Et quand ils ont franchi la porte de ma maison, je me souviens que Patrick a commencé à faire ses tours de magie et je me suis dit, mais là maintenant Stéphanie, la magie est rentrée dans ta vie. Mais avant ça, je l'ai demandé. L'univers m'a posé la question. J'ai dit oui, je veux vivre la magie. Donc n'hésitez pas. Et je vous rappelle que le fait de sortir de sa zone de confort et de dire oui à la magie, ça va créer cette magie dans votre vie. Et là, mon fils encore ce matin me dit, mais toi, maman, tu vois des signes partout, tu vois des trucs partout. Et je lui dis, mais ma vie est magique. La tienne, elle est peut-être pas magique parce que tu vois pas les signes et tu n'y crois pas. Mais du moment où moi j'y crois, tout devient magique. Et il se passe des choses magiques et tout ce que je vais vous raconter de mon parcours de réunification du masculin et du féminin sacré, c'est absolument magique. Vous pouvez même croire que je suis en train de l'inventer. Au fur et à mesure que je vais vous raconter, c'est vraiment hallucinant. Même moi, je me dis, c'est hallucinant de comment ça prend place dans la matière, de comment les âmes viennent pour aider. Donc vous savez que également, je parle beaucoup des contrats d'âme. Donc une fois que vous dites oui à la magie et oui à briser vos croyances limitantes, eh bien, vous commencez à fusionner toutes les dimensions et des âmes de vie passée arrivent dans votre vie pour continuer le processus de guérison avec vous. Vous les reconnaissez. C'est ces contrats d'âme, c'est cette connexion que vous avez avec des personnes qui arrivent et puis vous dites « Ah, mais j'ai l'impression que j'ai une familiarité avec cette personne, je sens quelque chose avec cette personne. » Ça peut, bien sûr, ça peut être un être masculin, un être féminin. Ça peut être quelqu'un qui apparaît dans votre vie subitement, ça peut être aussi quelqu'un qui est là dans votre famille, et puis d'un seul coup, vous avez des contacts très très guérisseurs, et puis cette personne se retire, puis elle revient. Voilà, ce sont des contrats d'âme, et une fois que vous ouvrez à tout ça, eh bien, l'univers œuvre à travers tous ces éléments pour vous aider, pour accélérer votre processus. Donc vous savez que actuellement, donc j'avais prédit ça même avant moi-même, de penser que j'allais le vivre dans la matière, puisque moi, mon ego me faisait croire que voilà, Stéphanie, elle avait terminé dans la matière, dans ce qui concerne les relations. Hein. Moi, je m'étais dit que c'était, voilà, que j'avais terminé, que j'avais tout appris. L'ego. Et puis en fait, non, Stéphanie, le contrat d'âme qu'elle a, c'est qu'elle doit bien sûr réunifier l'esprit dans la matière et elle doit le vivre pour pouvoir le partager aux autres. Chose que je me serais passée, hein, je vous le dis maintenant parce que ces derniers mois ont été tellement difficiles que je me dis pourquoi tu as choisi de faire ça. Bref, c'était la petite parenthèse de encore une fois mon humain, de Stéphanie l'humaine. Donc, bien sûr, je vous dis toujours, il n'y a aucune épreuve que vous ne pouvez surmonter puisque vous avez toutes les capacités en vous et si votre âme a choisi de vivre une expérience, une épreuve, eh bien sachez que vous avez toutes les capacités en vous, il suffit simplement de libérer les blocages, enfin simplement, hein, ça entre parenthèses, mais sachez que en dessous de ces blocages et de ces limitations, il y a toute la capacité pour surmonter de la manière la plus élevée, la plus rapide. Donc, le plus je vais libérer, au plus je vais connecter avec mes capacités, mes dons et je vais savoir exactement quel chemin prendre. Donc, je vous rappelle que oui, nous sommes dans cette réunification des polarités pour redevenir cet être complet. Ça se fait en nous et une fois qu'on l'a fait en nous, on peut décider depuis notre contrat d'âme de le matérialiser dans la matière, c'est-à-dire de vivre le couple sacré dans la matière. Et il y a beaucoup d'entre vous qui vont pouvoir le manifester grâce à la loi d'attraction, d'abord en le faisant en soi. Hein, et ensuite en le manifestant à l'extérieur. Tout ceci, bien sûr, c'est selon votre choix d'âme. Mais de toute manière, toute l'humanité doit passer par ce processus de purification, de nettoyage, de résurrection, de renaissance à travers l'utérus de la mère divine pour renaître en tant qu'être complet. Donc on doit réunifier ces deux polarités en nous à travers un processus de nettoyage hein, et d'équilibrage, de s'harmoniser et d'équilibrer ces deux polarités. Bien sûr, entre en jeu aussi la guérison des blessures de l'âme qui fait partie de nombreuses vies également. Donc, on transcende également le karma, on transcende également les différentes vies et incarnations. Nous travaillons les blessures que nous avons eues dans ces vies et aussi les blessures que nous portons de notre transgénérationnel, de notre clan familial. Donc, vous êtes la génération qui a décidé de faire le gros ménage de toutes les incarnations, de toutes les lignes de temps. Donc félicitations parce que si tu es là aujourd'hui, ça veut dire que
ton âme a choisi de faire ça et sache que oui, c'est du boulot, oui, c'est pas facile. On n'a jamais dit que ça allait être facile, mais que ça en vaut la peine. Oui, ça en vaut la peine parce que ta libération, ta récompense, elle est immense. Et tout ce que tu libères, tout ce que tu détruis, te sera redonné, multiplié. Et sachez que nous sommes la génération, oui, qui venons détruire un monde qui ne sert plus. Donc il faut détruire des structures, donc il faut détruire parfois nos vies, nos propres vies, il faut les détruire, faut détruire ce qu'on a construit, parce que ce qu'on a construit, on les a construits sur le paradigme de la troisième dimension de conscience, on les a construits sur les structures, sur les piliers de croyances, de programmation de la troisième dimension de conscience, et donc nous venons les détruire, les démanteler, hein, les déstructurer. Donc ça peut être douloureux, oui, parce que ce sont des deuils, hein, parce qu'il faut apprendre à lâcher prise, parce qu'il faut apprendre à... On a construit un bel édifice et puis d'un seul coup, nous-mêmes, nous devons le détruire en sachant que c'est la meilleure chose à faire parce que nous sommes venus pour faire ça et nous devons reconstruire quelque chose que nous ne savons pas comment le construire. Nous sommes les pionniers, donc nous essayons, nous nous lançons dans le vide, mais c'est vraiment une aventure, une très belle aventure. Donc pour vous, un petit peu vous donner... l'état des lieux là, des énergies où nous sommes, nous nous trouvons actuellement, c'est très très puissant. C'est ce que je dirais le début de la fin des temps. Bon, on était déjà pour certains d'entre nous dans le début de la fin des temps depuis quelques années. Moi, ça fait 15 ans que je travaille à détruire l'ancien monde à l'intérieur de moi. Donc voilà, bref, c'est le temps, la temporalité est en fait très subtile. Mais oui, nous pouvons voir maintenant dans la matière, chez beaucoup de personnes de notre entourage, et moi j'ai beaucoup de témoignages puisque je suis en contact avec beaucoup de gens, eh bien je peux vous confirmer que ça a commencé dans la matière. Le démantèlement et la chute des piliers de la matrice a commencé dans la matière, ça commence à l'intérieur pour ensuite se voir à l'extérieur dans le monde, donc c'est pas la peine d'aller tout le temps chercher à l'extérieur, c'est-à-dire oui, vous pouvez trouver aussi dans les actualités des informations et des choses, mais moi je recommande de regarder à l'intérieur de soi et d'aller voir à l'intérieur des personnes que vous connaissez comment c'est en train de se démanteler leur monde. C'est-à-dire des personnes qui depuis toute leur vie font les mêmes choses, sont dans le sacrifice, sont en couple, sont en famille et d'un seul coup ne supportent plus leur vie et ressentent cet appel de l'âme. Hein. Et là, je vous recommande ma vidéo où je parle de l'accélération intense. Hein, du burn-out, de l'ascension, parce que cette colère qui monte, et on a réprimé beaucoup la colère, et on a dit oui, la colère c'est pas bien, il faut pas la sentir, t'es méchant si tu sens de la colère. Non, cette colère, elle vient te libérer. Donc on va devoir accepter cette colère, parce que cette colère, elle vient te protéger. C'est ton masculin sacré qui dit attends là maintenant, il y en a marre là. Il y en a marre. Il n'y a personne qui s'est posé la question de comment tu vas. Toi, tu es tout le temps en train de t'occuper des autres et de savoir comment ils vont les autres. Tu te sacrifies et tout. Et qui c'est qui s'occupe de toi? Personne, non? Alors maintenant, il y en a marre. Donc cette colère, elle vient te libérer. Donc accepte cette colère. Accepte tes émotions parce que c'est cette partie de toi qui vient te protéger. Cette partie de toi, masculin sacré aussi, de protection qui vient dire maintenant ça suffit. C'est moi qui vais prendre maintenant le rôle de te protéger. Donc c'est ton propre masculin, tu es en train de te réunifier et de prendre les décisions. Donc oui, bien sûr, c'est pas facile quand tu as toujours eu un caractère très gentil, très dans la compassion, penser aux autres, mais là maintenant, tu es en train de changer. Donc il va falloir que tu acceptes ce changement. C'est une parenthèse, mais c'est très 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 important dans cet équilibrage des polarités. La colère, le ras-le-bol est très important et nous devons les accepter parce qu'ils sont libérateurs. C'est ce feu libérateur, purificateur qui est en train de émerger à l'intérieur de toi et qui va te permettre de faire les changements dans ta vie. Donc c'est ce feu au niveau féminin et au niveau masculin. Le masculin qui a beaucoup été réprimé par sa force et sa puissance, parce qu'il avait utilisé sa force et sa puissance à mauvais escient. Mais maintenant, cette force et cette puissance, elle a envie d'être révélée et de crier à nouveau parce qu'elle a besoin de s'exprimer pour équilibrer les choses, pour purifier. Il y a beaucoup de masculins et de féminines avec leur polarité masculine maintenant qui ressentent cette colère. C'est quelque chose de général, je le vois chez beaucoup de personnes. Cette colère, et les personnes se sentent mal, en même temps coupables. Mais pourquoi j'ai cette colère? Mais qu'est-ce que c'est cette colère? Mais je ne peux pas, mais je vais faire du mal. Mais si je laisse sortir ce feu, je vais faire du mal aux gens que j'aime. Donc la peur de son propre pouvoir. Le fait que tu aies peur de laisser exprimer cette colère parce que tu as peur de faire du mal, tu as peur de ton propre pouvoir en fait. Mais sache que
cette peur, elle n'est pas réelle. C'est parce que tu as réprimé longtemps, donc elle veut sortir comme un bouchon de champagne qui veut péter, la cocotte minute qui veut exploser. C'est normal parce que tu as réprimé longtemps. Sache que du moment où tu vas laisser sortir ça, ça va se dissoudre, mais il va falloir que tu t'acceptes et que tu t'aimes dans cette action que tu vas prendre, parce que oui, c'est nouveau pour toi, oui, les gens ne sont pas habitués à te voir comme ça, oui, c'est un nouveau toi qui est en train d'émerger. Hein, et tu ne le connais pas, ce nouveau toi. Et ce nouveau toi, il vient d'abord rééquilibrer ce que toi, tu n'avais pas équilibré en étant l'ancien toi. Donc, oui, il va peut-être sortir en force, en bombe, mais sache qu'il n'y a pas de victime non plus dans cette situation, par exemple. Tu vas dire, oh les pauvres, je vais leur balancer tout ça, mais les pauvres. Non, il faut pas victimiser les autres. Il faut que tu leur rendes leur pouvoir aux autres aussi, et que tu dises, ben, quand moi je reprends mon pouvoir, je suis en train de montrer aux autres qu'eux aussi peuvent reprendre leur pouvoir et qu'ils sont aussi responsables, parce que c'est moi qui ai défini la relation qu'ils avaient avec moi. C'est moi qui ai autorisé qu'ils m'abusent, qu'ils m'utilisent. Donc maintenant, je remets les choses à leur place. Ok, ils vont peut-être le prendre mal parce que je leur ai donné l'habitude, mais c'est la meilleure chose à faire aussi pour eux, pour qu'ils apprennent à s'aimer, à se respecter, à arrêter de poser des attentes sur les autres et à pomper l'énergie des autres, parce que là, tu es en train de redevenir, toi, autosuffisant. Tu es en train de redevenir un être complet, qui vit pour toi, qui n'a plus besoin de vampiriser les autres pour te sentir bien, parce que ça ne marche plus. Tu ne vas plus pouvoir pomper de l'énergie aux autres, faire des choses pour les autres pour que tu te sentes bien, ça ne va plus marcher. Et vice-versa, ça ne va plus marcher non plus. Donc, on est en train de se redéfinir en étant un être maintenant autosuffisant, complet en nous-mêmes. Donc, c'est vraiment ça, la plénitude et la complétude. Et là, on observe que la partie féminine qui a déjà émergé depuis un certain temps, qui a déjà fait un travail sur elle, de ses blessures, elle a été aidée bien sûr par l'univers, elle a été aidée par de nombreuses âmes qui lui ont mis le doigt justement dans les blessures pour qu'elle puisse les travailler. Elle est en train de gravir là la montagne pour aller boire le thé avec Yeshua et avec les autres féminines, en attendant que le masculin lui soit en train d'avoir cette prise de conscience et de faire les changements dans sa vie aussi, afin que les deux énergies, les deux polarités puissent se rejoindre en haut de la montagne, se réunir et fusionner. Donc c'est ça qu'on m'a vraiment montré. Le féminin est dans cette purification de l'ego, cette libération, ces libérations des blessures de l'âme, en train de lâcher prise sur tous les programmes, et au fur et à mesure qu'elle se libère, elle escalade cette montagne, et elle, comme elle est connectée au masculin, à la polarité masculine, elle est en train de tirer la polarité masculine, et au fur et à mesure qu'elle monte et qu'elle accède à plus de lumière, elle transmute aussi la charge traumatique que porte le masculin, et donc elle fait comme ça ce cheminement petit à petit, avec bien sûr l'univers et ton moi supérieur gère ça, hein, pour que tu ne sois pas en train de péter un plomb complètement. Donc tu as des petites décharges comme ça de la charge traumatique du masculin, et toi tu es en train de la transmuter, tu es en train de la libérer et tu continues de t'élever. Hein, jusqu'à ce que tu atteignes bien sûr la 100% de plénitude, c'est 100% d'amour propre, 100% de priorité. Donc ce que moi j'ai observé, c'est que au fur et à mesure que tu fais ça, le masculin commence à entrer dans sa nuit noire de l'âme, donc il commence à se sentir mal, il commence à ne plus savoir qui il est, il y a vraiment une déstructuration des identités de son ego, et moi j'ai des exemples dans la matière, parce que ma connexion de contrat d'âme avec mon masculin sacré dans la matière, j'ai donc reconnecté avec ce masculin sacré l'année dernière. C'est une personne qui faisait partie de ma vie déjà, mais avec qui je n'avais pas reconnecté à ce point, parce que sûrement je n'étais pas prête encore. Par contre, quand j'ai décidé de me réunifier, j'ai vraiment dit clairement à l'univers, maintenant je vais me réunifier mon masculin et mon féminin sacré. Et là, on m'a demandé, bon, alors maintenant il va falloir que tu lâches ce contrat d'âme karmique que tu as eu. Donc j'ai dû me séparer de mon conjoint avec qui j'étais depuis 9 ans. Et pour continuer d'avancer. Au moment où je me suis séparée, au moment où j'ai coupé les cordons énergétiques et j'ai fait le divorce énergétique, cette reconnexion d'âme s'est faite, et c'est là où j'ai plongé dans la nuit noire de l'âme, où j'ai pu
vraiment voir tout ce que j'avais encore mis sous le tapis, parce que bien sûr, quand tu as créé une illusion, hein, comme tout le monde crée on se crée des illusions de que ça y est, c'est bon, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. C'est possible que tu aies fait les 3/4, mais t'as pas terminé. Donc là, on te demande d'être complètement à 100% pur. Tu peux pas intégrer... non, alors, il y a des miettes de blessures que tu vas continuer de guérir, bien sûr, pendant que tu es encore là en haut sur la montagne. Mais on te demande un degré de travail qu'il faut que tu fasses. Donc moi, dans mon cas, on m'a demandé ce degré de travail, c'est-à-dire, bon, ben, tu avais déjà fait les 3/4, mais maintenant, il faut que tu termines. Et maintenant, on va soulever le tapis, on va voir ce que tu as caché là en dessous. Hein, et toi, tu te fais croire que tu n'as rien. Et donc, quand on a soulevé le tapis, c'était... Ah, c'était... oh là là, bah dis donc, il y avait encore tout ça sur le tapis. Bref, et du coup, j'étais plongée dans cette nuit noire de l'âme où toutes mes blessures sont remontées à la surface, mais pas seulement de cette vie, mais de toutes les vies, le karma, la totale. Donc j'en ai eu pour 8 mois, 7 mois hein, depuis l'année dernière, je dirais. Et là, récemment, mars, début avril, j'ai commencé à m'alléger et j'ai commencé à comprendre le processus. Donc c'est pour ça que je viens vers vous et que je commence à vous partager ce processus que je suis en train de vivre. Donc moi, je me sens que je suis en train de monter là, déjà vers la cime de la montagne, le sommet de la montagne. Je sens qu'au fur et à mesure, la leçon, c'était de lâcher prise sur tout et sur tout le monde, parce que j'avais une codépendance, parce que j'avais une carence, hein, depuis l'enfant intérieur, depuis cette vie, depuis d'autres vies, pour combler des vides. Et que, bien sûr, moi j'ai l'impression, non, mais j'ai pas d'addiction, non, mais j'ai pas ci, mais j'ai pas ça, mais si, en fait, t'en as, et je vais te les démontrer. Donc, l'univers me les a montrés, m'a montré comment, quand on m'enlève tout, et ben tout qu'on fait, j'ai voulu chercher quelque chose pour remplir un vide. Et c'est que récemment que je me rends compte, et je me dis, j'ai décidé d'être en retraite obligatoire, c'est-à-dire en introspection, en retraite, sans plus rien autour que je vais chercher pour me sentir bien, et de rester à l'intérieur de moi, avec moi, en solitude avec moi-même, pour me sentir bien avec moi-même et de créer cette relation de complétude avec moi-même sans des éléments extérieurs. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé là, récemment. Et je pensais que j'étais déjà à un certain degré de complétude. Alors j'en sais rien, peut-être, j'en sais rien. De toute manière, quand tu vois que ça va pas et quand tu vois que tu es dans des nuits noires de l'âme, bah, c'est qu'il y a encore du boulot, donc tu le fais parce que voilà. Et donc le masculin, oui, entre dans sa nuit noire de l'âme au fur et à mesure que toi tu es en train de libérer. Et là, le travail qui est en train de se faire, c'est vraiment ce que j'observe, hein, la libération de tous ces programmes de la raison, du mental, de je devrais faire ça, du devoir. Hein. Et ça touche cette vie et ça touche beaucoup de vies. Beaucoup de vies où on a vécu par devoir, par raison, la raison au-delà du cœur. Eh bien, il y a la plupart des êtres humains, on continue de vivre comme ça. Que ça soit dans nos familles, si tu te sépares pas, même que tu n'es plus amoureuse de ton mari, c'est parce que tu as le devoir avec tes enfants, parce que tu as la culpabilité, tout ça, c'est encore la raison. Et là, ces structures sont en train d'être brisées. Parce que cette année, c'est l'année du cœur, c'est la voix du cœur, c'est la mère divine. Tu es obligé de renaître en tant que cet enfant divin, que toi-même tu vas alimenter, faire renaître, grâce à l'énergie de la mère divine. Tu es en train de faire renaître l'enfant divin, pur dans son cœur. Et tu es obligé d'équilibrer la raison et le cœur. Donc tu es obligé de reconnecter avec ton cœur. Et le fait que tu reconnectes avec ton cœur, tu te rends compte de tout ce que tu as fait dans ta vie ou dans tes vies, qui n'était pas par le cœur, mais qui était par la raison, par le devoir. Par exemple, la loyauté au clan. Pourquoi on a une loyauté, une fidélité au clan? Parce qu'on vivait dans des mondes d'insécurité. Parce que si tu ne vis pas en insécurité, tu n'as pas besoin d'être loyal et fidèle au clan. Parce que si tu aimes ton clan et tu le fais depuis l'amour, tu es en sécurité et tu le fais depuis un espace de liberté. Mais la loyauté au clan familial et la fidélité au clan familial, selon le programme 3e dimension de conscience, c'est une prison. Ce sont des chaînes, ce sont des obligations à cause de carences et d'insécurité. Donc comme j'ai dans mon subconscient le fait que un jour j'étais en carence, en insécurité, le clan m'a aidé, j'ai cette fidélité et ce devoir auprès du clan
parce qu'il me protège, parce que normalement il y a des dangers, parce que normalement il y a des carences, parce qu'il y a des insécurités. Mais comme tu es en train de transitionner vers un monde où il n'y a plus d'insécurité, où il n'y a plus de carences, eh bien pourquoi tu aurais besoin d'un programme qui te protège de carences et d'insécurité et de danger si tu vas vers un monde où il n'y a plus cela. Donc ça ne sert plus, donc c'est en train de se détruire et tu es en train de te rendre compte que maintenant tu ne peux plus prendre des décisions par rapport au devoir, par rapport à la raison, par rapport à la loyauté, à la fidélité au clan, par rapport à la peur, par rapport à l'insécurité et à la carence. Donc tout ceci, ce sont des prises de conscience que la polarité féminine est en train de faire dans son cheminement et qu'elle télécharge à sa polarité masculine qui est encore dans la matière 3D, qui est encore dans le sacrifice, dans le martyr, dans le sauveur. Plus tu vas travailler sur toi, polarité féminine, hein, polarité féminine, ça peut être un homme ou une femme, donc tu sauras si tu es une polarité féminine. Plus tu vas travailler sur toi, ces programmes, plus tu vas les libérer, plus tu vas les rompre, plus tu vas les déstructurer, plus tu vas le faire dans ta matière à toi, dans ta réalité, c'est-à-dire que tu vas te séparer de certaines personnes. Là, actuellement, il y a beaucoup de travailleurs de lumière, de féminines, qui sont obligées de poser des limites avec ce qu'elles aiment le plus. Leurs enfants, leurs parents, une sécurité au travail. Elles sont obligées de poser des limites et même de couper radicalement au niveau énergétique, de dire je ne me sacrifie plus pour ton amour, pour ta reconnaissance, pour des miettes de pain. Si tu es toxique pour mon énergie, je décide de couper. Et quand tu fais ça, en fait, c'est un acte d'amour envers toi, puis un acte d'amour envers les autres. Parce que tu laisses les autres dans leur trou noir, dans leur trou. Ils ne peuvent plus te pomper, te vampiriser. Tu les laisses dans leur trou et c'est comme ça que tu leur rends leur pouvoir. Parce que pendant que toi, tu continues de t'élever, que tu as l'impression que tu les as abandonnés, rejetés, oui, il va falloir que tu les abandonnes et que tu les rejettes. Il va falloir que tu transcendes la blessure de rejet d'abandon en étant toi-même le bourreau de ces personnes. Donc il y a des personnes qui vont te rejeter, t'abandonner, tu transcenderas depuis la victime, et toi tu vas rejeter et abandonner et tu transcenderas depuis le bourreau. Sache que c'est nécessaire. Si ça vient dans ta vie, il va falloir que tu passes par là, et je parle en connaissance de cause parce que moi j'ai transcendé en tant que victime, on m'a rejeté, on m'a abandonné, on m'a trahi, on m'a humilié, ok. Et après, moi, j'ai dû prendre le rôle du bourreau et rejeter, abandonner pour m'aimer. Parce qu'on continuait de m'attaquer. Et comme j'avais encore le programme de « Oui, mais Stéphanie, la culpabilité de « Oh non, mais tu peux pas rejeter, tu peux pas abandonner cette personne, le pauvre, la pauvre, machin, la compassion. Non, et toi, est-ce que tu te sens bien là? Non. Tu te sens pas bien, donc tu es obligé, il y a certaines personnes qui vont venir dans ta vie, et tu vas être obligé de prendre le rôle du bourreau et de les rejeter, de les abandonner, et en faisant ça, je veux que tu saches que tu les aides. Et cette vérité va résonner dans ton cœur. Tu t'aides toi et tu aides les autres en leur redonnant leur sac à dos de leur responsabilité. Qu'ils arrêtent de s'accrocher à toi, de te pomper. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de les laisser dans leur trou pour que eux, en tant qu'être souverain, ils récupèrent leur pouvoir et ils se disent « Non, mais moi, je peux sortir de là. Je n'ai pas besoin de m'accrocher à quelqu'un et de me faire sauver. » Non, c'est eux-mêmes qui vont se sauver. Et c'est ça ce que tu fais quand toi, tu prends le rôle du bourreau qui rejette et qui abandonne. Et sache qu'il y a beaucoup de personnes maintenant, surtout des empathes et des travailleurs de lumière, qui sont obligés de faire ça avec leur famille, leurs enfants, hein, leurs parents. Ils sont obligés de les rejeter, de les abandonner parce que ces personnes sont maintenant en train de vouloir vampiriser nous qui sommes en train d'accéder au sommet de la montagne. Eh bien, nous devons nous privilégier, nous devons être la priorité de nous-mêmes. Nous devons être 100% cette priorité. Et comme je vous l'ai dit, il faut tout abandonner, tout rejeter, il va falloir le faire. Et ceci fait partie du processus d'ascension, du processus de purification et de plénitude, de complétude vers lequel tu te diriges. Donc, libérer cette culpabilité, bien sûr, de devoir les rejeter, hein, parce que c'est la culpabilité qui va venir, le jugement, la culpabilité, ce sont des programmes religieux, parce qu'on t'a dit toujours, oui, il faut te sacrifier, oui, il faut comprendre les autres, mais on t'a jamais appris à te comprendre toi-même en premier. Hein. Est-ce que tu remarques qu'on t'a toujours demandé de comprendre les autres, d'aimer les autres, mais on ne t'a jamais appris à t'aimer toi-même, d'abord. Hein. Donc, tout ceci sont la déstructuration, le démantèlement des programmes de la religion de sacrifice, de sauveur, de victime, de martyr. Donc,
sache que tu vas le faire en étant victime ou en étant bourreau. Il se peut que tu dois passer par les deux rôles, de te faire rejeter, abandonner, humilier, trahir en tant que victime, puis toi de rejeter, humilier, trahir quelqu'un d'autre pour transcender le rôle de bourreau. Tout ceci va te libérer parce que tu vas libérer la culpabilité, tu vas libérer tous ces programmes. Donc face à ça, quand quelqu'un est, donc je disais, quand quelqu'un est dans son calvaire, dans son trou noir, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est le laisser là et c'est de couper les cordons. Et actuellement, je voulais vous faire part que beaucoup de travailleurs de lumière qui sont en train de s'élever sont en train de se faire vampiriser par des personnes qui ont une relation, par exemple, sentimentale avec toi, ta mère, ton père, ton fils, ton amoureux. Et je vous recommande de couper régulièrement les cordons et de vous envelopper dans la capsule cristalline de protection. Parce que on se fait vampiriser, donc tu peux ressentir d'un seul coup une grosse fatigue, tu peux ressentir voilà, moi par exemple hier j'avais bien dormi pourtant et j'étais cassée toute la journée, je me suis mis à dormir à 4 heures de l'après-midi, chose qui ne m'arrive jamais. Je me suis dit oh là là, et puis comme je suis en contact avec d'autres âmes qui sont dans le même processus que moi, on est toutes les deux, on était au même point. On a confirmé que oui, et on est arrivé à la conclusion, parce que moi je me vois, en fait, ça fait partie de ma vie maintenant. Quelqu'un apparaît à mon esprit, je sens une toxicité, et je me dis, oh là là, non, cette personne, elle est en train de pomper mon énergie. Je coupe, je libère, je me libère, je te libère, je me libère, je coupe tous les cordons, et je me mets dans ma capsule. Donc faites attention aux personnes qui apparaissent dans votre esprit. Alors, si tu ressens une plénitude, machin et tout, c'est depuis l'amour inconditionnel de 5e dimension de conscience. Mais en ce moment, il y a beaucoup de toxicité, l'obscurité, elle est affamée, hein, elle est affamée parce qu'il y a de plus en plus de lumière. Donc l'obscurité, elle a faim et elle va vouloir pomper de l'énergie là où il y en a. Et toi, en tant qu'être de lumière, sache que tu alimentes cette obscurité. Donc il y a des personnes qui sont dans la toxicité, dans leur trou noir, dans leur nuit noire de l'âme et qui vont vouloir un petit peu de lumière. Et j'ai des exemples parce que mon autre me dit, hein, canalise en direct d'un seul coup, il parle et il me dit je sais pas pourquoi j'ai besoin de ta lumière, elle m'alimente. Voilà, donc mot pour mot, confirmé. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me sacrifier? Je dois lui donner ma lumière? Non, ça fait que freiner son processus de nuit noire de l'âme. Donc, je dois couper. Donc, je m'éloigne. Je pose des limites. J'arrête s'il veut me voir, je suis pas là. Hein. Je fais vraiment, je m'enferme dans ma capsule, je pose des limites, je suis en circuit fermé dans ma propre source de lumière. Je ne laisse quiconque intervenir et prendre ma lumière. Parce que je ne suis plus dans le sacrifice et parce que j'ai connaissance que quand une âme est en train d'être purifiée, de renaître et de se nettoyer, elle doit le faire par elle-même. Quiconque se sauve par lui-même. Il faut déprogrammer le sauveur et le sacrifice. Donc tu dois les laisser, tu dois couper. D'accord? Donc je répète, couper avec toute énergie qui vient à votre esprit d'une manière toxique, vous sentez que ça entre dans votre espace et vous sentez une sorte de sensation bizarre, eh bien je coupe, je me libère. Hein, il faut être en circuit fermé, autosuffisant dans ta lumière. C'est que comme ça que tu vas aider le restant de l'humanité. Ne te méprends pas sur ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas être là en train de... Hein, alors ça peut être contradictoire avec ce que je dis par rapport à mon moi supérieur. Mon moi supérieur, quand je fais les soins et que je vous dis, vous pouvez vous connecter à mon moi supérieur, moi j'ai un programme que j'ai installé et j'ai installé que les personnes qui se connectent à mon moi supérieur se fait depuis cette dimension élevée de fréquence. Donc elles ne se connectent pas à mon moi humain, elles se connectent au moi supérieur de Stéphanie Fabigena. Et le moi supérieur de Stéphanie Fabigena, qui est en connexion directe avec la source, qui n'est qu'un câble, une prise, multiprise avec la source, ne fait que passer l'énergie de la source aux différents mois supérieurs de personnes que vous-même vous connectez à moi, par exemple, et vous recevez la guérison dont vous avez besoin à travers le soin ETR du mois supérieur de Stéphanie Fabigena. J'ai dû programmer ça, je l'ai configuré pour ne pas être vampirisé. Sachez-le, je voulais vous le partager parce que vous allez dire mais comment tu fais Stéphanie, il y a tellement de personnes qui se connectent à toi, tu dois être complètement vampirisée. Non, j'ai installé un programme, j'ai programmé moi-même, j'ai configuré le soin
pour que mon moi humain ne soit pas vampirisé, pour que mon moi supérieur, bien sûr, mon moi supérieur fait les guérisons, mais mon moi humain est complètement protégé. Et ça, c'est parce que j'élimine et je libère les programmes de sacrifice, de sauveur et tout, parce que au départ, et c'est ce qui m'arrive, j'étais vidée, on me vampirisait. Donc, sachez que les seules personnes maintenant qui peuvent encore me vampiriser, qui pouvaient encore me vampiriser, c'était les personnes avec qui j'avais une relation très proche, d'amour, de compassion, de machin. Et je me suis rendu compte que non, encore une fois, il fallait que je pose des limites à ces personnes aussi. Donc l'univers va venir purger au fur et à mesure. D'abord parce que tu es une personne dans le service, donc tu te connectes aux gens. Donc c'est pour ça que moi maintenant, je vis plutôt en autarcie, isolée. Je fais attention avec qui je me relationne parce que je sais que j'ai cette tendance en patte à me connecter aux gens. Donc vous voyez, dans la matière, je fais attention. Mais voilà, donc j'ai dû faire ça avec mes enfants, j'ai dû faire ça avec toutes les personnes avec qui j'ai une connexion du cœur, hein, de poser des limites, de couper les cordons, de rester en circuit fermé, parce que c'est que comme ça que tu peux envoyer ta lumière depuis ton circuit fermé, mais pas, les gens ne viennent pas pomper ton énergie, et ça c'est quelque chose qui s'apprend en le vivant. Donc je pense que peut-être vous êtes en train de le vivre et que ce que je suis en train de vous raconter va vous faire prendre conscience peut-être de certaines personnes encore dans votre vie avec qui vous faites ça. En tout cas, je voulais donc vous dire, le masculin en ce moment, il est dans sa chrysalide. Hein. Donc moi, c'est ce que je vis. Le masculin est dans sa chrysalide. Mon autre, cette âme avec qui j'ai un contrat spécifique pour me réunifier dans la matière en tant qu'humain et divin, en tant que couple sacré, je l'observe. Il vit dans le même village que moi et il a commencé sa nuit noire de l'âme au moment où je l'ai rejeté et abandonné. Et ça, je voulais vous le confirmer dans la matière. Parce qu'au départ, content, oui, parce que pomper de l'énergie à Stéphanie. Et moi, sacrifice, douleur, nuit noire, machin. Puis, à un moment donné, j'ai dit, genre, maintenant, il faut que je pense à moi, là. Non, je m'en fous, je pense plus à personne d'autre que à moi. Il faut que je sois bien, il faut que je sois bien. Donc, j'ai dit, non, c'est fini maintenant, c'est terminé. Et je l'ai rejeté, abandonné. Donc, j'ai activé en lui ses blessures hein, de rejet-abandon, chose qu'il fallait qu'il vive. Donc, il faut qu'il vive sa nuit noire avec toutes les blessures de l'âme. C'est moi-même qui le rejette, qui l'abandonne, qui le trahit aussi. Parce que ça ravive ses blessures. Et donc, pour moi, comment je le décris, cette nuit noire de l'âme, comme je le vois, hein, traversée du désert, solitude forcée, isolement forcé, déconstruction des identités de l'ego, je le vois parce que c'était une personne qui était beaucoup dans la matrice 3D, avec beaucoup de programmes religieux, beaucoup de programmes familiaux de loyauté, beaucoup de programmes il était convaincu de beaucoup de choses, et d'un seul coup, il ne parle plus du tout comme ça. Et d'un seul coup, il se pose des questions sur d'autres croyances. Entre deux plans, entre deux mondes. Donc c'est un peu comme si c'était un fantôme, il ne sait plus où il est, où se positionner. Il me dit lui-même, je ne me reconnais pas. Hein, et après, je vais vous donner des phrases qu'il dit, le masculin sacré. Parce que depuis la canalisation du masculin sacré, hein, mais aussi depuis son moi humain. Donc, une phrase qu'il m'a dit aussi, je suis perdu, je ne sais plus qui je suis, je ne me reconnais plus. Tu es la lumière au bout du tunnel. Pour moi, tu me maintiens à flot. Tu es la lumière au bout du tunnel. Donc, voici des phrases. J'ai besoin de toi, donc là attention aussi à la vampirisation, oui j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux venir, et puis après tu te fais vampiriser, quand tu repars tu te sens mal. Donc non, tu t'aimes en premier 100%, s'il est dans sa nuit noire de l'âme, tu le laisses dans sa nuit noire de l'âme. Il doit faire le chemin tout seul, je sais que tu as envie de l'aider, mais tu l'aides pas de cette manière, tu l'aides d'une autre manière. Pendant que toi, tu es dans ta complétude et dans ta lumière et que tu fais ta vie et que tu fais les changements dans ta vie que tu dois faire dans la matière, parce que beaucoup de féminines qui sont très spirituelles doivent faire des changements dans la matière, déménager, changer de travail, aller vers sa mission de vie, faire une formation, je sais pas quoi, changer de look, ça peut être n'importe quoi, mais prendre des actions dans la matière, plus tu fais ça, plus tu aides ton masculin. Mais il faut respecter la distance pour te protéger. Donc c'est à toi
attention de voir. Il va falloir que tu te brûles les ailes pour que tu te rendes compte que tu t'es brûlé les ailes. Voilà, bon, ça c'est ce que moi j'ai dû faire. Tu le tires vers le haut. Donc la connexion, elle est comme ça, hein, du masculin, du féminin sacré. La connexion, c'est que toi, plus tu montes, plus tu tires la corde et plus tu le tires vers le haut. D'accord? Donc c'est pas toi, tu descends et tu vas le chercher, parce que sinon, lui, il redescend là en bas, et toi, tu es obligé de redescendre chaque fois plus bas. Donc, ce que toi, tu fais, c'est que plus tu montes, plus tu le tires vers le haut. Donc, ne te retourne plus. Et ça, c'est là où j'en suis maintenant, c'est que je dois focaliser le sommet de la montagne. Il y a Yeshua, il y a toutes mes copines, mes copains féminins sacrés là-haut, en train de boire le thé avec Yeshua. Tu ne te retournes plus, parce que Stéphanie, qu'est-ce qu'elle faisait? Ah oui, mais ça y est, je suis en train de monter le haut de la montagne, mais oh, le pauvre là en bas, mon ami, mon frère, ma soeur, mais il ne peut pas porter son sac. Oh, je vais descendre, je vais l'aider à porter son sac. Non, non, je veux que tu saches ça, que si tu as besoin de le vivre, vis-le, fais-le, descends, on va essayer de le faire, mais je te promets, tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre du temps et tu vas, comment on dit ça, décélérer, rendre le processus plus long si tu fais ça. Il faut que tu le zappes, il faut que tu l'oublies. Alors tu peux pas zapper complètement parce que ça sera il est toujours dans ton cœur, hein, ton masculin sacré, mais je veux dire, il faut que tu focalises sur toi, sur le sommet de la montagne. Et là, je vais faire un parallèle avec une vision que j'ai eue. Donc, vous vous souvenez de la vision de boire le thé sur la colline avec Yeshua, hein, où il disait, attention, quand en bas, il y a l'apocalypse et il y a les gens qui courent et tout, tu ne fais rien. Tu restes là et tu sers le thé. Et on boit le thé avec Yeshua. On ne descend pas de la colline, on ne va pas aider les gens là en bas. Deuxième vision que je vous ai partagée dans une de mes vidéos, c'est que Yeshua a ouvert la mer. Hein, il a ouvert la mer, il y avait des deux côtés. Donc c'est une vision, mais ça aussi, c'est aussi dans la Bible, n'est-ce pas? Sauf que moi, je l'ai vécu comme ça dans cette vision. Donc il a ouvert la mer, il y avait les grosses vagues des deux côtés. Et il m'a dit, maintenant tu me suis, la nouvelle terre, elle est là-bas. Donc, il a commencé à marcher, j'ai commencé à marcher avec tout le monde, hein, tous les travailleurs de lumière, toutes les personnes derrière. Et on voyait de côté des vagues, là, on voyait des gens qui étaient en train de se noyer. Puis je reconnaissais des gens que je connais. Donc j'étais là, mais je dois les aider, mais comment on fait? Et là, Yeshua, il m'a dit, tu ne regardes plus en arrière. Tu ne regardes plus de côté. Tu suis et tu focalises sur le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement ça. Ça veut dire, et je l'ai vécu dans la matière. Je suis retournée, j'ai regardé, j'ai essayé de tirer, j'ai essayé de sauver, j'ai essayé de faire ci. Ça ne marche pas. La seule manière, c'est de continuer d'avancer parce que ces âmes doivent se sauver par elles-mêmes. Sors du programme du sauveur, tu ne sauves personne, c'est en te sauvant toi-même que tu invites les autres à le faire, que tu ouvres le chemin. Donc c'est vraiment ça que nous sommes en train de vivre. Donc plus tu continues de focaliser sur le sommet de la montagne, hein, où on est là en train de boire le thé, en attendant, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. C'est tu envoies de la lumière aux gens qui sont en bas, mais toi, il faut que tu sois en haut, il faut que tu arrêtes de regarder derrière, il faut que tu arrêtes de te retourner. Donc, focalise. Hein, choisir, qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que j'ai plein de choses à dire, donc je ne sais pas combien, là je suis déjà à 42 minutes. Ouais, tu te libères de tes programmes sacrifice, sauveur, victime, tu te libères de la fidélité au clan familial. Tout ce que tu libères toi, tu télécharges le programme au masculin. C'est-à-dire que le masculin, en fait, tu es en train de débroussailler le chemin. Hein, toi, tu es là, tu traces, tu nettoies, tu débroussailles avec ta machette et tout. Hein, et ben l'autre, il télécharge le programme que tu viens d'annuler, il l'annule dans son propre software. Et le nouveau programme que tu es en train de télécharger, c'est-à-dire d'être dans ton cœur, que l'amour c'est le plus important, que la liberté, que tu n'as plus besoin de te sacrifier pour être aimé, que la culpabilité tu n'en as plus besoin, que tu t'aimes complètement. Lui, il télécharge tout ça aussi. Et lui, tu verras que son processus va être beaucoup plus rapide que le tien. Moi, par exemple, peut-être j'ai mis 15 ans à le faire. Là, maintenant, en cette époque de ascension planétaire, ta nuit noire de l'âme, elle va durer 5 mois. La nuit noire de l'âme de ton masculin, elle va durer 2 mois et demi. Peut-être la moitié du temps, d'accord? Donc, sache que toi, tu es là, tu débroussailles, tu fais le travail. Donc, plus tu avances vite, plus le masculin, il va avancer vite, d'accord? Et vous allez vous retrouver en haut de la montagne. Donc, toi, continue de focaliser, de libérer tes programmes. Regarde mes vidéos, s'il te plaît. Il y a beaucoup d'informations dans chacune de mes vidéos. Et je voulais vous partager une phrase de mon masculin.
Dans ces moments de canalisation, c'est quelqu'un de très psychique, mais qui était endormi avant. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où on a reconnecté, ses dons psychiques se sont activés. Il a commencé à avoir des visions, il a fait des régressions par lui-même. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait et je pense qu'encore aujourd'hui, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne comprend pas ses visions. Il lutte avec son programme 3D, donc il me dit, mais oui, mais terre à terre, c'est comme ça, et terre à terre, c'est comme ça, et dans le monde terrénal, c'est comme ça. Et je lui dis, mais tu ne vis pas que dans le monde terrénal, et puisque tu as vécu comme ça pendant toute ta vie dans le monde terrénal, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es bien? Non. Et là, au niveau physique, je voulais aussi vous dire que mon masculin, je peux le voir puisqu'il est là dans la matière devant moi, ça se voit qu'il est dans la nuit noire de l'âme. Il est pâle, il a des problèmes de santé, des douleurs physiques, des problèmes d'estomac. Toutes les nuits, des insomnies où il me dit littéralement, je me bats avec mes démons. Voilà. Ensuite, il y a aussi le bon côté, c'est la connexion d'âme à âme, où dans la 5D, on est connecté, où il se nourrit à travers cet amour de mère divine aussi, son enfant intérieur est en train de se guérir, mais dans la matière, il lutte avec ses démons et avec ses programmes. Donc c'est vraiment la lutte entre la raison et le cœur. Ce sont des masculins sacrés qui ont été réprimés, qui ont été rejetés, abandonnés, qui ont adopté une façon très terrénale, très terre-à-terre, très 3D de vivre pour se sentir protégé, pour ne plus... Et il me dit, je ne vibre plus, mais je ne souffre pas non plus. Mais je me demande si je suis encore en vie. Et c'est ce qui arrive quand tu décides de fermer le cœur pour ne plus souffrir. Donc ce sont des blessures de l'âme, des blessures du cœur qui ont fait qu'ils ont fermé leur cœur et qui ont décidé de vivre que par le devoir, la raison, la loyauté, ce qui est bien. Mais cela ne les remplit plus au jour d'aujourd'hui. Et ce n'est pas que les masculins, hein. On a aussi des féminines maintenant qui sont en train de vivre ça, des féminines qui sont en train de se réveiller maintenant et qui disent je ne peux plus vivre comme je vivais avant. Je supporte plus, là, il faut que je fasse un changement dans ma vie. J'ai des amis à moi qui me contactent en me disant ça. Hein. Donc là, quand je dis masculin, féminin, vous adaptez parce qu'on est tous masculins, féminins en nous. Mais si maintenant, toi, tu es là, comme moi, en train de gravir la montagne, tu te sens déjà bien, tu sens que tu as libéré et tout, bon, ben, tu as l'énergie féminine, la polarité féminine. Mais sache que ce qui se passe dans le masculin, c'est ton masculin à l'intérieur de toi. Ce que le masculin est en train de vivre à l'extérieur, c'est ce que ton masculin est en train de vivre à l'intérieur. Donc c'est pour ça que tu le ressens. Tu n'es pas complètement déconnecté de lui. Tu focalises sur la lumière, mais en même temps, tu transmutes ce que ton masculin sacré à l'intérieur de toi transmute. Tu comprends? C'est à toi tout ça. Si tu es dans un parcours de d'âme sœur et tout ça et que tu le vois, ben, tu as la confirmation dans la matière. Mais sache que de toute manière, tout ce que je vous partage ici, c'est en train de se passer à l'intérieur de vous, dans la polarité masculine, à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes en train, votre masculin à l'intérieur de vous est dans la nuit noire de l'âme. Est en train de se déprogrammer. Il n'est pas encore réunifié avec son féminin. Pas encore. Pas encore. Hein? Il est que réunifié quand il a libéré tout ça et il rejoint, il fusionne avec cette polarité. Et ce n'est pas oublié, et ça ne va pas se faire d'abord dans la matière, ça va se faire d'abord en nous. C'est pour ça on fait ce travail de purger, de nettoyer, que des fois tu as l'impression, ça y est, j'ai fini, et puis il y a encore une couche qui arrive. Voilà, parce que cette charge traumatique, elle vient par pousser, et il faut le faire au fur et à mesure que tu reprends des forces. Hein. Donc tu ne peux pas tout faire d'un seul coup, tu peux pas. Donc quoi d'autre? Programme religieux très important, là on est en train de nettoyer de gros programmes religieux de fidélité au clan, loyauté au clan, sacrifice, sauveur, victime. Voilà. Et la féminine, qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle se choisit au-dessus de tout et au-dessus de tous. Donc tu peux dire, oui, mais je vais me retrouver tout seul. Donc par exemple, mon masculin me dit, mais ce que tu fais là, ça sert à quoi là? Parce que tu vas te retrouver toute seule. Mais non, je ne vais pas me retrouver toute seule. Je dois d'abord me retrouver avec moi-même pour après me retrouver avec tout le monde. C'est ça que le programme 3D, il te fait croire, oui, tu fais les choses pour toi, que pour toi, eh ben, tu vas te retrouver toute seule. C'est pas vrai. On est en train de déprogrammer des générations de définitions erronées de ce qu'est l'amour, de ce qu'est l'abondance. Donc imaginez-vous, il faut
Absolument, se prioriser et rejeter toute toxicité, que ça soit avec ton fils, avec ta mère, avec ton... Alors je te dis pas que tu les abandonnes, hein, c'est-à-dire tu pars de la maison ou quoi, mais tu poses des limites. Tu poses des limites, tu fais savoir aux gens que non, ça je n'accepte pas. Alors d'abord avec la parole et peut-être avec des actes. Si tu as besoin de partir pendant 4 jours pour qu'ils comprennent, tu pars pendant 4 jours pour qu'ils comprennent. Si tu as besoin de te séparer, parce que tu vas devoir te séparer, hein, de couples qui ne sont plus maintenant, qui ne sont pas des couples sacrés, qui sont des couples karmiques, et il va falloir que tu le fasses et ça va être définitif. Donc voilà, l'amour inconditionnel de toute manière va se maintenir en 5e dimension de conscience. Et quand on fait le soin ETR, que je propose et que je canalise, enfin que je propose à travers le moi supérieur de Stéphanie Fabigena, qui est accessible à travers mon moi supérieur, vous vivez ça, vous nettoyez tout ce qui est en dessous de la 5e dimension de conscience, toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension de conscience, et les liens d'amour inconditionnel de 5e dimension de conscience et plus se maintiennent. Donc tu continues d'aimer ta mère, tu continues d'aimer ton fils, tu continues, mais depuis l'amour inconditionnel. Mais avant de pouvoir le faire, il faut couper les liens toxiques. Donc rejeter cette toxicité, décider de ne plus se sacrifier pour cette toxicité, te faire face à la peur du rejet, de l'abandon, de perdre des gens. De perdre des gens. Mais qu'est-ce qui se passerait si j'avais pu mes repas de famille le dimanche? Mais est-ce que tu es vraiment heureux dans tes repas de famille le dimanche? Donc c'est ça la question, hein, à se poser. Est-ce que ça apporte ou est-ce que ça me maintient dans une zone où il ne se passe plus rien? Parce que la plupart des gens ne vivent pas forcément la toxicité comme ça, là où il y a quelqu'un qui va te maltraiter. Mais peut-être que tu y vas tous les dimanches, mais qu'en fait, ça t'apporte pas grand-chose, quoi. Hein. Eh bien, là, on est en train de se réinventer. On est en train d'aller vers peut-être des choses qui nous apportent, qui nous font plus vibrer. Ou peut-être qu'au lieu d'aller manger tous les dimanches avec ta famille alors que tu te fais chier, tu pourrais être en train de faire autre chose. Et peut-être que ça va inspirer ta mère, ton père, ton frère, et que tout après, vous allez être en train de faire de l'escalade tous ensemble. J'en sais rien. Mais il faut que quelqu'un sorte de la zone de confort. Il faut qu'on arrête de maintenir cette zone. C'est une zone où il ne se passe plus rien. Elle est plus fertile. La terre, elle est plus fertile, la relation. Et toi, tu es venu là pour faire les changements, tu es venu là pour changer le jardin de place. Hein. Donc, c'est ça vraiment que tu es venu faire. Donc, je voulais te le rappeler. Prendre de la distance, poser tes limites, privilégie ta paix, ton bien-être au-dessus de tout. Tout ce qui ne t'apporte pas de la paix, tout ce qui est médiocre aussi, parce qu'un jour, je vous avais dit, on va vous dire, à un moment donné, l'univers va vous dire, bon, tu veux 100% de l'abondance, 100% de l'amour, ou tu veux 52%? Et toi, tu vas dire, ah ben, comme j'ai 30%, je veux bien 52. C'est de la médiocrité. Aujourd'hui, on te demande de tout mériter. Sinon, tu ne peux pas accéder à ces fréquences de tout l'amour et toute l'abondance. Comment tu vas co-créer si tu prends que la moitié du pourcentage? Non, il faut que tu ailles de plus en plus loin. Alors, je ne te dis pas, tu peux commencer de 30%, tu peux dire, ok, je vais prendre 52%. Et après, on va te dire, ben maintenant, tu veux 70 ou tu veux combien? Hein? Donc, il faut que tu continues d'aller jusqu'à ce que tu arrives à 100%. D'accord? Continue ce travail sur toi. Prends action pour aller vers ta souveraineté, pour aller vers encore plus d'amour, plus d'abondance, plus d'autosuffisance et d'être en circuit fermé avec ta propre source pour ne plus avoir besoin de la reconnaissance, de remplir des attentes des autres pour te sentir aimé. Parce que quand tu es en circuit fermé, c'est la source même qui t'auto-alimente. Tu es en connexion directe, tu es un canal de la source et là tu donnes, là tu aides, là tu fais comme tu veux et tu sais exactement quand tu arrêtes, quand tu peux te relationner, quand tu dois rentrer en introspection. Tu es connecté à ton intuition, connecté à tous les plans de conscience. Tu es un être multidimensionnel et tu vas briser, tu verras tout... ce monde 3D, tu vas commencer à le briser, tu vas voir les autres plans de conscience, ils vont tous se mélanger, tu vas avoir cette conscience étendue de tous ces plans et de toutes ces connexions. Donc c'est quelque chose de très intéressant et de très magique à vivre. Voilà, donc accueillir, se nourrir de cet amour de la mère divine, elle est très présente actuellement. Donc accueillez, nourrissez-vous de l'amour de la mère divine et cosmique, nourrissez votre enfant intérieur, laissez-le renaître en tant que cet enfant divin christique, hein, parce que c'est ça justement, c'est quand tu nourris avec l'amour de la mère divine, ton enfant intérieur, tu incarnes l'amour de la mère divine, hein, c'est pas que l'appeler, c'est l'incarner.
tu l'appelles, mais après, dans ta vie quotidienne, tu l'incarnes. Parce que c'est toi qui vas dire, tu poses des limites. Quand tu poses des limites, c'est le cadeau que tu fais à ton enfant intérieur. C'est toi qui l'incarne, la mère divine. Elle n'est pas extérieure à toi. Et là aussi, on fusionne dans tous les plans de conscience. C'est-à-dire que Yeshua, l'amour, la source, n'est plus qu'à l'extérieur de toi. Tu ne fais pas que la demander à l'extérieur, la prendre à l'intérieur. Tu l'incarnes et tu deviens cette énergie. Et tu nourris ton enfant intérieur. Tu prends les actions nécessaires. Et cet enfant devient cet enfant divin christique qui renaît à l'intérieur de toi. Et cet enfant divin christique, c'est l'esprit et la matière. C'est l'humain et le divin. Tu es en train de réunifier ces deux aspects. Donc c'est vraiment ça. Ça se fait dans la joie. Ça se fait sans attente. Tu n'as plus d'attente. Tu vis le moment présent et il y a une joie qui commence à naître à l'intérieur de toi. Tu deviens de plus en plus sensible au moment présent et à la joie qu'il y a dans les moments présents. Donc ça se fait aussi graduellement, c'est quelque chose que j'expérimente. Alors qu'avant j'étais très mentale et je me projetais beaucoup dans le futur pour organiser ma journée. Maintenant je vis ma journée chaque moment et j'arrive à vivre des moments très simples que j'arrivais pas à vivre dans la joie avant, parce que je me projetais tout le temps dans le futur, parce que je me mettais la pression, parce que je devais m'organiser. Alors que maintenant je profite de chaque instant et tout est fluide, tout se passe de la manière la plus élevée. Et je m'en surprends, je suis surprise. Ça me met dans la joie en fait de pouvoir lâcher prise et ça me pousse à vouloir encore plus lâcher prise. Donc tu vis le moment présent dans la joie, dans la gratitude. Et c'est vraiment ça le cœur de Yeshua, en fait, c'est ça le cœur de l'enfant divin. Hein, il est né le divin enfant, je crois. C'est la chanson de Noël. Ça me fait penser à ça. Mais c'est vraiment ça, c'est cet enfant divin connecté à la pureté de son cœur, qui est dans le moment présent, dans la joie et dans la gratitude. C'est l'enfant christique, c'est le Christ intérieur qui est en train de renaître quand tu t'aimes, toi. Quand tu te nourris de l'amour de la mère divine et que tu l'incarnes et que tu le donnes à ton enfant intérieur. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo pour l'instant qui est déjà de presque 1 heure et je continuerai dans une autre vidéo. Donc voilà, rejoignez-moi pour ces différentes saisons de la série Réunification du masculin du féminin sacré. On est en plein dedans. Hein. Ces vidéos, elles vont vous servir si vous êtes en train de le vivre maintenant, quand vous allez le vivre dans 2 mois, quand d'autres vont le vivre dans l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est d'actualité et vous allez peut-être devoir réécouter ceci au fur et à mesure, mais je pense que l'information, elle est là. Je la transmets. Et prenez ce qu'il y a à prendre pour ce moment que vous êtes en train de vivre. Laissez-vous guider, suivez votre intuition. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. À bientôt!